Fidèles auditeurs de Sud FM, bonjour. Nous sommes le dimanche 26 octobre 2025 et il est 9h12. C'est l'heure de votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et l'espérance. Parole de vie et l'espérance, mes auditeurs, en ce 30e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Par la présentation de votre émission, vous avez Georges Faye et à la partie technique, Alassane Thioune. Tout simplement. Et en ce 30e dimanche, voici les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée du livre de Ben Sirac le Sage, au chapitre 35, les versets 12 à 14, puis les versets 16 à 18. La deuxième lecture est tirée de la seconde lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, au chapitre 4, les versets donc 6 à 8, puis 16 à 18. Et enfin, l'évangile de ce dimanche est de Saint Luc, au chapitre donc 18, les versets 9 à 14. Vous avez donc là, mes auditeurs, les textes de ce dimanche, 30e dimanche donc du temps ordinaire de l'année C. Alors, comme vous le constatez, l'année liturgique court à sa fin. Nous ne sommes plus qu'à quelques dimanches, effectivement, de la fin de cette année liturgique et l'entrée dans le temps de l'Avent. Lecture du livre de Ben Sirac le Sage. Le Seigneur est un juge qui ne fait pas de différence entre les hommes. Il ne défavorise pas le pauvre. Il écoute la prière de l'opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l'orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Celui qui sert Dieu de tout son cœur est bien accueilli, et sa prière parvient jusqu'au ciel. La prière du pauvre traverse les nuées, tant qu'elle n'a pas atteint son but. Il demeure insondable. Il ne s'arrête pas avant que le Très-Haut ait jeté les yeux sur lui, prononcé en faveur des justes et rendu justice. Voilà donc, amis auditeurs, le court passage du livre de Ben Sirac, le Sage. Ben Sirac, un personnage donc quelque peu énigmatique, mais on sait effectivement que ce Ben Sirac même s'appelait Jésus et il avait ouvert une école de sagesse à Jérusalem vers l'an 180, avant Jésus-Christ bien sûr. Et c'est pour cela qu'on lui accole donc le qualificatif de le sage, effectivement. Alors, à cette époque, le pays des Juifs était sous domination grecque. Depuis la conquête qu'avait faite Alexandre en l'an 332. Et l'occupant grec du moment était libéral, ce qui n'a pas toujours été le cas d'ailleurs, parce qu'on avait connu notamment la persécution d'Antiochus Épiphane au temps des Maccabées. Alors, Ben Sirac, donc, il prend sa plume, il écrit, l'atmosphère est paisible, il n'est pas inquiété, et le pouvoir en place respecte les coutumes et la religion des Juifs. On risque de tout mélanger, car la religion juive est aux antipodes de la philosophie grecque, en tout cas, et de la mythologie grecque. Alors, donc, l'un des objectifs de ce Ben Sirac est de transmettre la foi dans son intégrité, si bien qu'on a, avec l'ensemble de son livre, une présentation de la foi juive dans sa pureté, telle qu'on la conçoit vers les années 180 avant Jésus-Christ, bien entendu. Or, en ces années-là, c'est déjà presque la fin de l'Ancien Testament. La réflexion de ce Ben Sirac vient donc au terme, en fait, d'une longue révélation. Et donc, dans le passage que nous venons d'entendre, eh bien, il affirme que Dieu ne juge pas selon les apparences. Dieu ne juge pas selon les apparences. Avec lui, il n'y a pas ce qu'on pourrait appeler un délit de faciès.
C'est pas parce qu'on est pauvre que nous allons être défavorisés par Dieu. Au contraire, on peut dire que la justice divine, la justice de Dieu, qui est la seule vraie justice, est une justice qui, contrairement à celle des hommes, eh bien, prête la plus grande attention aux plus faibles. Donc, c'est ce que dit Ben Sirac. Dieu ne méprise pas les supplications de l'orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Alors, il écoute la prière de l'opprimé, ce qui est rarement le cas pour la justice humaine. Alors, la veuve et l'orphelin dans la Bible symbolisent effectivement les pauvres, les plus faibles dans la société. À l'époque, en tout cas, c'est ce qu'on considérait la veuve et l'orphelin. Et leur prière traverse les cieux et arrive aux oreilles de Dieu, qui ne méprise pas leur prière. La prière du pauvre traverse les nuées tant qu'elle n'a pas atteint son but. Alors, donc, voilà ce que nous dit Ben Sirac le sage. Nous voyons effectivement là que la prière, n'est-ce pas, naît quelque part parfois de la précarité. Le pauvre, l'orphelin, l'opprimé, la veuve. Les 4 situations énumérées ici sont 4 situations types de pauvreté dans la société de l'Ancien Testament, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Alors, donc, ce sont des personnes, des catégories de personnes que la loi, n'est-ce pas, la loi de Moïse protégeait. Et aujourd'hui, on dirait que ce sont en fait les situations types de précarité. Alors, donc, on sait que la justice, elle, n'est-ce pas, elle est censée protéger ceux qui sont opprimés, victimes d'injustice ou ceux qui sont faibles, pour que ne s'instaure pas dans notre société ce qu'on pourrait appeler la loi du plus fort ou même la loi de la jungle. Et Ben Sirac nous dit, vous, c'est plus fort que vous. Vous jugez souvent sur la mine, vous les hommes. Dieu, lui, ne fait pas de différence entre les hommes. Ce qu'il regarde, c'est le cœur. Celui dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli, et sa supplication parviendra jusqu'au ciel. Ben Sirac ne dit pas pour autant que Dieu préfère les pauvres, non. L'amour parfait n'a pas de préférence, ne fait pas de différence. Mais il est vrai que c'est peut-être dans nos jours de pauvreté que nous sommes les mieux placés pour prier. Ou, pour le dire autrement, que nos dispositions sont les meilleures. La prière du pauvre atteint les nuées. Tant qu'elle n'a pas atteint son but, il demeure insondable. Alors, donc, inconsolable. En fait, par inconsolable, le mot, il faut entendre au sens fort. Et une autre traduction dit d'ailleurs, la prière de l'humble traverse les nuées et elle ne se repose pas tant qu'elle n'a pas atteint son but. Donc, comme nous l'avions dit dimanche dernier, parfois nous pensons que Dieu n'entend pas nos prières, mais ou qu'il est indifférent. Mais non, Ben Sirac nous le dit, effectivement, quand nous sommes dans les bonnes dispositions du cœur, eh bien, notre prière monte vers Dieu et Dieu entend notre prière et y répond. Oui, et souvent favorablement, mais pas à notre manière, pas au moment où nous l'avons souhaité, mais au moment où il l'aura lui-même souhaité et, n'est-ce pas, sachant mieux que nous ce qui est bon pour nous, eh bien, Dieu, n'est-ce pas, pourvoira à nos besoins ou à notre requête, mais
en nous donnant ce qui est bon pour nous. Et ce n'est pas toujours ce que nous demandons. Alors, amis auditeurs, je rappelle que vous suivez votre émission Parole de vie et d'espérance sur Sud FM Sen Radio. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus dit une parabole pour certains hommes qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient tous les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien se tenait là et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes, voleurs, injustes, adultères ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. » Quand ce dernier rentra chez lui, c'est lui, je vous le déclare, qui était devenu juste et non pas l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Voilà donc, mes auditeurs, le passage de l'évangile, de la page d'évangile que la liturgie nous propose en ce 30e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Une page d'évangile que nous connaissons assez bien du reste. Voilà. Il s'agit d'une parabole, alors concernant un pharisien et un publicain. Mais tout d'abord, il faut signaler que le portrait un peu que Jésus dresse de ces 2 personnes qui sont montées au temple pour prier n'est pas à généraliser. Il ne s'agit pas de tous les pharisiens ou de tous les publicains. Il s'agit d'un exemple puisque saint Luc au début nous dit que Jésus a donné une parabole. Une parabole, c'est un récit quelque peu donc semblable un peu à aux fables que nous connaissons, de La Fontaine par exemple, et qui est destiné à donc donner un enseignement, une sorte de leçon de morale. C'est ce que nous aurons à la fin de cette page. Qui s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé. Donc, 2 personnes montent au temple, comme nous le dit la parabole. Un pharisien et un publicain. Alors, les 2 partent prier. Le pharisien, lui, fait une sorte d'autoglorification. Il dit, oui, mon Dieu, je ne suis pas comme les autres, qui sont des menteurs, des voleurs, adultères, et j'en passe. Voilà, ou bien même comme ce publicain qui est là. Moi, je prie 2 fois par semaine, je fais l'aumône, je donne un 10e de ce que je possède, etc. En d'autres termes, mais il dit à Dieu, je suis, n'est-ce pas, un bon croyant, je suis presque parfait. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui est orgueilleux, qui n'est pas modeste. Voilà. L'autre, le publicain, lui, il se tenait à bonne distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Il demandait à Dieu de prendre pitié de lui qui était un pécheur. Voilà. Prends pitié de moi. Prends pitié du pécheur que je suis. Il se frappait la poitrine. Voilà. Et Jésus nous dit, à la fin, mais celui qui était devenu juste, ce n'est pas celui qui se vantait, qui se croyait parfait, mais c'est celui qui se reconnaît pécheur. Voilà. Et la morale de cette page d'évangile, de cette parabole, c'est que qui s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé. Alors, amis auditeurs, cette
page d'évangile doit nous parler, et certainement nous parle, en tout cas pour beaucoup d'entre nous. Nous savons que les publicains étaient mal vus, beaucoup d'entre eux en tout cas. Et c'était des collaborateurs de l'occupant romain. Voilà, ils servaient le pouvoir romain, n'est-ce pas? Et percevaient les impôts, les taxes. Donc les gens ne les aimaient pas, ils pensaient qu'ils étaient corrompus et tout. Donc ce publicain, aux yeux de la population, est donc un pécheur. C'est quelqu'un qui n'est pas aimé. Mais lui, quand il monte, il se frappe la poitrine, il ne lève pas les yeux au ciel, il se reconnaît pécheur. Alors quand je dis que cette page d'évangile doit nous interpeller, c'est que bien souvent, nous avons tendance à penser que nous sommes meilleurs que les autres. Et même devant Dieu, nous pensons parfois que nous sommes meilleurs que les autres, que nous sommes plus croyants, plus pratiquants. Mais, eh bien, nous devons avoir suffisamment d'humilité pour toujours considérer que les autres sont meilleurs que nous. Nous devons avoir suffisamment d'humilité pour toujours considérer que les autres sont meilleurs que nous. Mais nous ne pouvons pas décréter que nous sommes meilleurs que les autres, y compris dans le domaine de la foi. Nous ne devons pas faire comme ce pharisien qui fait de l'autosatisfaction. Je pratique bien ma religion. J'observe, n'est-ce pas, les recommandations de ma religion. Je prie, je jeûne, je fais l'aumône. Voilà ce qu'il dit. Donc, normalement, je suis un parfait croyant. Eh bien non. Donc, les actes extérieurs uniquement ne suffisent pas. La foi nécessite et demande la pratique, demande l'observance de certaines recommandations de Dieu. C'est bien de prier. La prière, c'est l'arme du croyant devant Satan. C'est l'arme du croyant. C'est elle qui nous met en communication avec Dieu. J'allais dire en intimité avec Dieu, la prière. Ensuite, le jeûne, c'est bien. L'aumône ou autre, c'est bien. Mais qu'est-ce que nous avons dans notre cœur? Comment voyons-nous les autres? Nous sommes très prompts à juger et souvent à condamner. Alors, Dieu, lui, regarde le cœur. Dieu, lui, élève les humbles. Oui. Comme le dit si bien le Magnificat de la Vierge Marie. Oui. Il renverse, Dieu, les puissants de leur trône. Il élève les humbles, Dieu élève les humbles, et renvoie les riches les mains vides. Donc, Dieu élève les humbles. Dieu aime ceux qui sont humbles et pauvres de cœur. Voilà ce que Dieu élève. Mais si nous nous élevons nous-mêmes par notre propre orgueil, eh bien Dieu nous rabaissera. Et voilà pourquoi, dans le royaume de Dieu, tous les titres de gloire, toute la puissance, tout l'argent ou la fortune que nous aurons accumulé sur terre, mais n'auront pas, n'est-ce pas, d'influence sur notre sort final.
Ce n'est pas l'argent qui nous fera entrer au paradis. Dieu ne regardera pas, oui, mais toi tu as été très riche, donc voilà, tu entres au paradis. Non. Ou tu étais puissant, tu avais beaucoup de pouvoir, voilà, beaucoup de titres, voilà, beaucoup de décorations. Non, Dieu regarde le cœur, Dieu regarde les humbles, Dieu élève les humbles. On peut être riche et humble, c'est possible. Voilà, on peut être puissant et humble, c'est possible. Mais ne faisons pas comme ce pharisien, cet homme imbu de lui-même, qui n'attend pas, j'allais dire, le jugement de Dieu, mais qui se juge lui-même et estime qu'il mérite le paradis, puisqu'il nous dit qu'il est parfait. Il prie, il jeûne, il fait l'aumône. Je ne suis pas comme les autres. Il nous dit qu'il n'est pas voleur, qu'il n'est pas adultère, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ça, c'est très bien. Mais nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes sans la grâce de Dieu. Aucun d'entre nous n'est assez méritant pour de lui-même pouvoir entrer dans le paradis, dans le royaume de Dieu. Non, nous ne sommes rien sans la grâce de Dieu. C'est la grâce qui nous sauve. Oui, aucun homme n'est de lui-même assez digne ou assez méritant pour de lui-même entrer au paradis. C'est la grâce de Dieu, n'est-ce pas, qui nous permet effectivement d'entrer dans son royaume. Et c'est ce que Jésus nous fait comprendre ici. Le publicain s'est abaissé. Voilà pourquoi Dieu l'a élevé. Le pharisien s'est élevé et il a été rabaissé, puisque la finale de la page d'évangile nous dit: quand ce dernier rentra chez lui, c'est lui, je vous le déclare, qui était devenu juste, c'est-à-dire le publicain, et non pas l'autre, n'est-ce pas, qui, effectivement, s'était pris ou cru meilleur que les autres. Parce qu'il dit, je ne suis pas comme les autres hommes. Les autres hommes, ça veut dire, n'est-ce pas, qu'il pense être peut-être le meilleur des hommes ou parmi les meilleurs des hommes. Et ça, n'est-ce pas, c'est Dieu seul qui peut en juger, parce que lui voit tout, comme le dit la Bible, l'Ancien Testament, il sonde les reins et les cœurs. Alors, amis auditeurs, je rappelle que vous suivez toujours votre émission Parole de vie et d'espérance en ce 30e dimanche. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Me voici déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. Je me suis bien battu. J'ai tenu jusqu'au bout de la course. Je suis resté fidèle. Je n'ai plus qu'à recevoir la récompense du vainqueur. Dans sa justice, le Seigneur, le juge impartial, me la remettra en ce jour-là, comme à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation dans la gloire. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que Dieu ne leur en tienne pas rigueur. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que je puisse, jusqu'au bout, annoncer l'Évangile et le faire entendre à toutes les nations païennes. J'ai échappé à la gueule du lion. Le Seigneur me fera encore échapper à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer au ciel, dans son royaume. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Voilà donc, amis auditeurs, cette très belle page de la lettre de Saint Paul, ce passage de la lettre de Saint Paul, seconde lettre à Timothée, même si le contexte de cette lettre est très très dramatique. On le sait, donc Timothée est un disciple de Paul, et Paul est en prison. Il sait que
il va être exécuté. Il le sera, effectivement. Il sera exécuté. Et donc, il fait ses recommandations à Timothée. Me voici déjà offert en sacrifice. Et il dit, le moment de mon départ, n'est-ce pas, est venu. Son départ, ici, c'est sa mort. Je vais bientôt être exécuté. Alors, malgré toutes les épreuves que j'ai endurées, j'ai tenu bon. Je n'ai pas flanché. Des proches m'ont abandonné. Mais Dieu, lui, ne m'a pas abandonné. Je suis resté ferme dans la foi. Et c'est une recommandation qu'il avait faite à Timothée il y a quelques dimanches. Demeure ferme dans la foi, dans l'enseignement que tu as reçu. Et donc, Paul affirme que le Seigneur l'a rempli de force pour qu'il puisse annoncer l'évangile jusqu'au bout et à toutes les nations païennes, c'est-à-dire celles qui ne connaissaient pas la religion chrétienne à l'époque. Et Paul en est convaincu. Tous ces sacrifices ne resteront pas vains. Eh bien, Dieu, n'est-ce pas, lui remettra la couronne de justice. Et le sauvera et le fera entrer au ciel. Il en est convaincu. Dans son royaume. Puisqu'il a mené le bon combat. Le combat de la foi. Et donc ici, il rend gloire à Dieu. À lui, la gloire pour les siècles des siècles. Dieu qui lui a donné cette force. Et malgré les persécutions et les souffrances qu'il a endurées au nom de l'évangile, eh bien Paul fait comme le Christ du haut de la croix, qui dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ici, Paul nous dit, eh bien, que Dieu, effectivement, ne leur en tienne pas rigueur. Donc, avant de mourir, il pardonne déjà à tous ceux qui lui ont fait tant souffrir. Et donc, ici, effectivement, nous avons une sorte de testament, encore une fois, de Saint Paul. Lui, l'apôtre des nations, lui qui a donné toute sa vie au Christ. Alors, à mes auditeurs, toujours votre émission se poursuit, nous ne sommes pas loin de la fin. Ainsi donc, à mes auditeurs, au temps de Jésus, le mot pharisien n'avait pas comme aujourd'hui un sens péjoratif. On désignait par ce mot des hommes remarquables par leur observance de la loi et leur conduite morale. D'ailleurs, le petit peuple admirait les bons pharisiens en raison de leur idéal religieux. Ici, eh bien, Jésus donne une parabole qu'il ne faut pas généraliser à tous les pharisiens, mais il donne l'exemple de deux hommes qui montent au temple pour prier. L'un, dans sa prière, se glorifie, l'autre, dans sa prière, n'est-ce pas, se bat le cœur et demande pardon pour ses péchés. Eh bien, qui s'abaisse sera élevé et qui s'élève sera donc abaissé. La liturgie de ce dimanche fait donc entendre une parabole qui se trouve uniquement dans l'évangile de Saint Luc. Habituellement intitulée « Le pharisien et le publicain » du nom des deux personnages mis en scène, elle est en réalité une révélation sur Dieu et du même coup sur l'homme devant lui. Le pharisien dit vrai quand il parle de sa fidélité à la foi. Elle est même admirable, cette fidélité. Le publicain, n'est-ce pas, lui, est un pécheur avéré par état, pourrait-on dire. Il vit ou il s'enrichit comme l'était Zachée, effectivement. Mais il prend conscience de son état de pécheur comme Zachée l'avait fait. Et donc il demande pardon. Ce qui veut dire que nous ne sommes jamais irrémédiablement condamnés aux yeux de Dieu. Dieu est un Père aimant qui écoute
celui qui le supplie, n'est-ce pas, d'un cœur sincère. Et donc, nous sommes invités par la page d'évangile de ce dimanche à entrer dans cette dynamique, celle que donc nous donne en exemple le publicain. Dieu est attentif à toutes les prières une fois qu'elles sont dites d'un cœur humble et sincère. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Ainsi donc, amis auditeurs, c'est bien fini. C'était votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et l'espérance sur Sud FM Sen Radio, avec à la présentation Georges Faye et à la partie technique Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.